Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya nur al-nur, ya mudabbir al-umur, balligh anni ruha sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العظيم ذي قلب الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bien-aimés d'Allah, je me tiens devant vous pour vous parler sur le meilleur des créatures de Dieu, le meilleur des créatures d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. En cette période où naquit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ces mois de Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Anwar, où naquit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en cette période où des individus se donnent à proférer d'insultes, d'injures ou manquer du respect au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, il est donc important que musulmans et non musulmans sachent c'est qui le prophète Muhammad, qui était cet homme. Et aujourd'hui, nous allons vous parler sur le prophète et l'orphelinage. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam avait une très grande considération aux orphelins. Le prophète prouvait un amour assez profond aux orphelins, aux orphelines, que l'amour qu'il n'avait avec quiconque parmi les musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une histoire avec l'orphelinage. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans la sourate al-Duha, Alam yajidika yatiman fa'awa. Alam yajidika yatima fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli? Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ton Dieu, Allah, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, toi Muhammad, et t'a accueilli? Alors bien aimé, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam était un orphelin. Comment est-ce qu'il a été retrouvé orphelin? Le prophète est né orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam est né orphelin. Donc à sa naissance, il était déjà orphelin. C'est pourquoi le grand poète, écrivain, auteur de la biographie du prophète, le Sayyid Ja'far al-Barzanji dit dans son livre Mawlid al-Barzanji, وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْأَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Lorsque la grossesse du prophète Mohammed avait 2 mois, à peine 2 mois connus, son père Abdullah est mort dans la ville de Médine. Le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam est mort pendant que la grossesse de son fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 2 mois. Ainsi, à sa naissance, le prophète est né orphelin. Wulida yatima, il est né orphelin. Yatimul ab, orphelin de père. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Alam yajidika yatima fa'awa. Ton Dieu ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli? Parce que le prophète est né orphelin. Et son orphelinage
n'était pas aussi simple qu'on peut le croire, parce que il n'a pas seulement été orphelin de père, mais déjà, à sa naissance, il est orphelin de père. Il naquit dans une famille où il y a beaucoup d'hommes, mais dans un clan qui a la culture de ne pas élever les nourrissons dans des grandes villes. À cette période, les Qurayshites, la plupart des Arabes même, n'élevaient pas les nourrissons, n'élevaient pas les nouveau-nés dans les grandes villes, dans des agglomérations. Les enfants, dans les semaines qui suivent leur naissance, dans les jours qui suivent la naissance, étaient souvent donnés à des mères nourricières. Et ces mères nourricières étaient celles qui s'occupaient de l'allaitement de ces enfants et de leur éducation. Ainsi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, 3 bébés, quelques jours après sa naissance, a été donné à Halima Sa'adiyya. Halima, cette dame très pauvre, misérable, est venue chercher du boulot à la Mecque et elle a été en retard. À son arrivée, les enfants des familles riches ont été tous pris par les femmes qui sont venues avant elle. Donc, la maman du prophète qui arrive en retard au lieu de rencontre où les femmes venues du village venaient recevoir les enfants des familles qui vivent en ville pour les amener au village, le maman du prophète amène son enfant, elle est en retard, elle est la dernière arrivée et ne trouve qu'une seule femme, très pauvre, misérable, Halima. Et du coup, il n'y a pas de choix. Le deal s'est fait entre la famille du prophète Mohammed et Halima Sa'adiyya. Et Halima, très pauvre, reçoit l'enfant d'une famille pas riche et elle s'est dit, ben, la misère continue à s'abattre sur moi, je pensais que je trouverais un enfant venu d'une famille très riche pour que je sois payé, rémunéré beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Mais elle s'est dit, j'ai pas de choix, je ne peux pas refuser cet enfant parce que si je le refuse, la misère va s'accentuer dans ma maison. Elle prit l'enfant. Alors le prophète, c'est un petit garçon qui est né orphelin. Et ce petit garçon orphelin, déjà il est arraché à sa maman, trop bébé de quelques jours, confié à une femme, Halima Sa'adiyya. Et c'est cette femme qui doit s'en occuper. Et je vous dis, cet état d'orphelin, cet orphelinage est différent du tien, est supérieur au tien. Et Halima Sa'adiyya prie le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'amena chez elle, trouva son mari tout joyeux. Et son mari qui lui dit, hé femme, as-tu amené un enfant? Et la dame dit, oui, j'ai amené un enfant. Alors son mari lui dit, cet enfant est béni. Parce que pour la première fois aujourd'hui, nos moutons ont produit beaucoup de lait, 10 fois plus que le lait qu'ils produisent tous les jours. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai vu toute la misère disparaître sur notre âne qui marchait à peine, qui était trop vieille, qui avait de gale, mais elle n'a plus de gale, elle n'est plus maigre, mais elle est devenue plutôt plus robuste. Ainsi, Halima, la mère nourricière, la mère par allaitement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été bénie par la venue du prophète. Et ça, ceci font partie de ce tout premier miracle, mais il y a beaucoup de miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait chez Halima. Nous en parlerons dans une autre vidéo, mais aujourd'hui nous allons parler sur l'orphelinage du prophète. Et Halima a allaité le prophète, a éduqué le prophète pendant 4 années. Cet enfant né orphelin a vécu les 4 premières de ses années sans sa maman.
connaissant une autre personne pour mère, alors qu'il avait sa maman. Wulida yatima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin. Wa asha karima, mais il vécut dans la générosité. Le prophète chez Halima, sa maman à la Mecque, 4 années. Halima, après 4 ans, après avoir vu plusieurs miracles dont la plupart lui ont fait peur, Halima est allée demander à la famille du prophète si elle pouvait encore garder le prophète quelques jours de plus, quelques années de plus, parce qu'elle avait trouvé en lui une grande bénédiction pour sa famille. Mais Amina, la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a aussi voulu rester avec son fils et a dit à Halima, non, nous vous remercions, nous devons récupérer notre enfant pour venir maintenant poursuivre son éducation à sa famille propre. C'est à 4 ans que le prophète, pour la première fois, va retourner à la Mecque pour aller vivre avec sa famille, pour aller vivre chez sa maman, pour connaître l'amour d'une mère propre, une mère biologique, contrairement à la mère Halima qui pensait pour être sa mère. Le prophète a vécu avec sa mère. Quel bonheur de vivre avec sa maman. Une vie généreuse avec sa maman. Walakin ma ashat ma'a. Sa maman n'a malheureusement pas vécu avec le prophète illa sanatan, que 2 ans. Matat wa huwa ibnu sittat sanawat. Elle est morte alors que le prophète n'avait que 6 ans. Alors c'est un petit garçon de 6 ans qui n'a vécu avec sa maman que 2 ans, qui se retrouve orphelin de père et de mère. Sara rasoul yatim al-ab wal-umm wa huwa ibnu sitta. Le prophète est devenu orphelin de père et de mère alors qu'il n'avait que 6 ans. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'orphelinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi dur que l'on puisse le croire. À la mort de sa maman, kafalahu jadduhu Abdul Muttalib, le prophète a été récupéré, adopté, si on doit adapter ces termes, par son grand-père Abdul Muttalib bin Abd Manaf. Et là, c'était encore une vie très agréable, heureuse, généreuse. Pourquoi? Parce que Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, aimait le prophète d'un amour, disons, exagéré. Parce que pour lui, le prophète devait remplacer son père. Déjà, le père du prophète, Abdullah bin Abdul Muttalib, était l'enfant le plus aimé de la fratrie de 10. De tous les enfants d'Abdul Muttalib aimait Abdallah, le père du prophète. Et lorsqu'il a épousé pour son fils Abdallah, la maman du prophète Amina, il lui avait dit que si ton premier-né sera un garçon, ce garçon devra avoir mon nom. Donc le prophète serait appelé Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Des deux, Abdul Muttalib aimait vraiment le prophète parce que le prophète c'était sa vraie photocopie. Le prophète ressemblait trop à Abdul Muttalib. De son vivant, le prophète ressemblait trop à 4 personnes dans sa famille. Il y a son grand-père Abdul Muttalib, il y a son père Abdullah, il y a son cousin Ja'far bin Abi Talib. D'ailleurs, Ja'far bin Abi Talib est celui qui ressemblait le plus au prophète et qui avait presque le même âge que lui, au point qu'il y avait beaucoup de confusion. Dans les Qurayshites ne savaient pas distinguer qui était le prophète et qui était Ja'far bin Abi Talib. Une fois, Ja'far bin Abi Talib a été lynché par le mécréant de la Mecque. Il a frôlé la mort parce qu'il pensait punir le prophète Mohammed qui est en train de prêcher l'unicité de Dieu et la non-croyance aux divinités, aux idoles. Pendant qu'ils étaient en train de lyncher Ja'far bin Abi Talib,
un autre groupe de mécréants viennent de là où le prophète enseignait. Ils sont en train de se lamenter et dire, mais finalement, ces garçons, fils d'Abdallah, nous causent de la peine. Ils ne cessent que de nous dire qu'on ne doit pas adorer nos dieux. Et le premier groupe qui lynchait Ja'far leur demande, mais il est où le Mohammed? Il dit, mais Mohammed, il est de l'autre coin de la ville. Il dit, mais non, Mohammed est avec nous ici, on est en train de les punir. Et le deuxième groupe leur dit, non, vous êtes en train de punir quelqu'un d'autre, parce que Mohammed, nous le laissons en train de prêcher là-bas. C'est comme ça que Ja'far a été sauvé. Et la quatrième personne qui ressemblait aussi trop au prophète, c'est son petit-fils Hassan bin Ali, le fils de son cousin Ali et de sa fille Fatima. Hassan ressemblait aussi trop au prophète. Mais à l'époque où le prophète était chez Abdul Muttalib, son grand-père, il n'y avait qu'une seule personne qui ressemblait au prophète. Disons d'ailleurs, c'est la personne à qui le prophète ressemblait. C'était son grand-père, Abdul Muttalib. Parce que là, Ja'far était trop petit, là, son père Abdullah était déjà mort, et là, Hassan n'était pas encore né. Alors, Abdul Muttalib a aimé son petit-fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné la place qu'avait son père, la place qu'avait Abdullah, le père du prophète. Et cet amour a été visible. Toute personne de la Mecque a vu que depuis la mort du père du prophète, depuis la mort d'Abdullah, Abdul Muttalib n'avait jamais été heureux que lorsqu'il a récupéré la gestion, l'éducation, la garde de son petit-fils, le fils de son fils, Abdullah, donc le prophète Mohammed. Déjà, Abdul Muttalib qui voulait que son petit-fils, le prophète, soit nommé comme lui, Abdul Muttalib, c'est parce qu'il aimait bien le père du prophète, qu'il a aussi aimé le fils de son fils Abdallah. Et comme son fils est mort avant la naissance de ce dernier, Abdul Muttalib a changé sa volonté et il avait dit à la mort du père du prophète, si l'enfant qui est dans le ventre de l'épouse de mon fils sera un garçon, alors celui-ci sera appelé Abdullah comme mon fils pour remplacer mon fils. Et ça, c'était la plus ferme des décisions. Jusqu'à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, son grand-père, voulait que le prophète soit appelé Abdullah. Comme son père était Abdullah et son père est mort avant sa naissance, alors le grand-père voulait remplacer son fils par son petit-fils et voulait que son petit-fils ait le même nom que son fils Abdullah. Mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas été le cas parce que le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un nom d'origine divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a choisi à son prophète son nom, qui a nommé le prophète au nom de Mohammed. Dans la sourate As-Saf, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une conversation du prophète qui a précédé le prophète Mohammed. Le prophète c'est Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Allah dit, Bana'udh billah, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Rappelez-vous lorsque Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, Inni Rasulullahi ilaykum, je suis un prophète de Dieu vers vous. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Je viens pour confirmer ce qui m'a précédé, qui se trouve dans la Torah. Wa mubashiran bir rasuli ya'ti min ba'di. Et pour vous annoncer la venue d'un prophète qui viendra après moi, Ismuhu Ahmad. Son nom c'est Ahmad. Ahmad, le glorifié, était un nom connu par tous les lecteurs de l'évangile parce qu'ils attendaient un prophète qui viendra après le prophète Jésus. Mais aussi, pendant la grossesse, sa maman était toujours visitée par deux de grandes dames qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevées au plus haut niveau. Mariam, la maman de Jésus,
et Asia, l'épouse de Pharaon. Ces deux dames qui font partie des 4 femmes les plus élevées par Dieu venaient souvent, de temps en temps, rendre visite à la maman du prophète. L'auteur de Al-Barzanji dit وَأُتِيَتِ أُمُّهُ فِي الْمَنَامِ. Et sa maman a été visitée pendant un sommeil, donc par les deux dames, Mariam et Asia. وَقِيلَ لَهَا, et elle leur avait dit إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ. Oh toi, notre chère, tu es enceinte du Seigneur, du Maître de l'univers et le meilleur des créatures. وَسَمِّيهِ, et appelle-le إِذَا وَعَدْتِهِ Muhammad. Lorsque tu l'auras enfanté, nomme-le Muhammad. لِأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ, parce que sa suite sera louée. Et c'est comme ça que, à la naissance du prophète, sa maman a expliqué les rêves, les visions qu'elle avait toutes les nuits, les visites de Mariam, la maman de Jésus, et de Asia, pour faire les louanges, pour faire l'éloge à l'enfant qui porte la maman du prophète, et donner le nom, et un nom qui avait déjà été cité dans l'évangile. Ainsi, la famille Abdul Muttalib avait décidé que l'enfant soit nommé Muhammad. Voilà comment l'enfant devait être appelé Abdul Muttalib. Abdullah, mais il devient Muhammad. Et voici maintenant, il est sous mon tutelle. Abdul Muttalib a manifesté un grand amour au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le petit enfant de 6 ans était le confident de son grand-père. Le petit enfant de 6 ans était le maître de ses oncles parce qu'il était vraiment le remplaçant de son père. Mais malheureusement, le grand-père Abdul Muttalib n'a pas vécu avec le prophète longtemps. Il n'a vécu que 2 ans. Il est mort alors que le prophète n'était qu'un petit de 8 ans. Et le prophète est devenu orphelin du père, de mère et du grand-père à 8 ans. Le prophète sallam est né orphelin. Mais il a vécu dans la générosité. Lorsque son grand-père Abdul Muttalib est mort, le prophète a été récupéré, a été adopté par son oncle paternel Abu Talib. Abu Talib, c'est qui? C'est le père de Ali ibn Abi Talib. Abu Talib, c'est qui? C'est le père de Ja'far bin Abu Talib, un oncle paternel du prophète, qui a pris la charge d'élever le prophète. Parce que son père, le grand-père du prophète, sentant sa mort, avait appelé Abu Talib pour lui dire: je te confie le fils de ton frère, je te confie Mohammed, fils de ton frère, pour que tu l'éduques, tu l'élèves comme tu élèverais tes propres fils à toi. Et Abu Talib a respecté les dernières volontés de son père. Abu Talib a récupéré le prophète, a élevé le prophète, a montré l'amour au prophète. Abu Talib donnait au prophète la première place au lieu de ses enfants. Abu Talib ne sortait que s'il a le prophète à ses côtés. Lorsqu'il devait manger, il ne mangeait que si le prophète est à côté. Il a été plus qu'un père à son prophète. Ce n'était pas un oncle, c'était un père. C'est Abu Talib qui a initié le prophète au commerce.
Déjà à l'âge de 15 ans, le prophète a commencé à faire des voyages. Parce qu'Abu Talib était commerçant, caravanier. Le prophète a visité le grand Cham, trop jeune. C'est Abu Talib qui a fait connaître le prophète l'art du commerce. C'est Abu Talib qui a présenté le prophète aux grands marchands, aux grands commerçants de la Mecque. C'est Abu Talib qui a introduit le prophète à la grande, richissime femme Khadija, qui deviendra après l'épouse, première dame du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi l'année dans laquelle Abu Talib est mort, le prophète a surnommé cette année Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Am al-Huzn, année de la tristesse, parce que le prophète a été triste d'avoir perdu l'être le plus cher qu'il n'a jamais connu, Abu Talib, qui a protégé le prophète lorsque tous les Qurayshites étaient contre le prophète quand il a commencé à enseigner la Tawhid. À sa mort, le prophète a été attristé d'une très grande tristesse parce que il est encore une fois de plus redevenu orphelin. Heureusement, il était déjà majeur d'âge et déjà marié. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'orphelinage du prophète était aussi rude, aussi dur, plus que la plupart de nous. J'ai été orphelin à l'âge de 13 ans. Mon père, Ja'far bin Salih, est mort alors que j'avais 13 ans. Ma mère est morte alors que j'étais déjà marié. Mais le prophète, à sa naissance, il était déjà orphelin. Sa mère est morte pendant qu'il avait 6 ans. Son grand-père est mort pendant qu'il avait 8 ans. Voilà pourquoi le prophète, connaissant le malheur des orphelins, le prophète aimait les orphelins d'un amour exagéré. Le prophète incitait les musulmans, ses compagnons, à adopter les orphelins et à les aimer. Il dit dans un hadith, Kafirul yatam, c'est lui qui adopte les orphelins. Ana ma'ahu kahatayn fil jannah. C'est lui qui adopte les orphelins. Lui et moi serons comme ça au paradis. Le rawi de hadith dit, wa ashara bis sababati wal wust. Le prophète a montré l'index et les majeurs. Signe à l'époque, c'était une façon de dire que nous sommes proches. Nous serons proches parce que ces deux doigts sont très proches, toujours liés. Alors le prophète dit que celui qui adopte un orphelin, qui vit bien avec un orphelin, il sera son voisin, il sera son proche, il sera son confident au paradis. Le prophète donnait beaucoup de place aux orphelins. Il a lui-même adopté des orphelins. D'ailleurs, parmi tous les compagnons du prophète, un seul est nommément cité dans le Coran. Et pour confirmer la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux orphelins, nous devons comprendre une chose. De tous les centaines de milliers de compagnons que le prophète avait, une seule personne est citée nommément dans le Coran. En la personne de Zayd bin Harith, un enfant orphelin adopté par le prophète. Un enfant adoptif du prophète Mohammed a été cité dans le Coran. Aurait été cité le grand Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, aurait été cité ces grands compagnons du prophète, ces grands sahabis. Les 4 califes auraient été cités nommément dans le Coran, mais ils n'y sont pas. Auraient été citées les épouses du prophète, Khadija, radhiyallahu anha, Aisha, radhiyallahu anha, Maryam, radhiyallahu anha. Les épouses du prophète auraient été citées dans le Coran. Elles n'y sont pas. Auraient été cités les enfants du prophète, Ibrahim bin Muhammad, alayhi salam, Qasim bin Muhammad, alayhi salam, Abdullah bin Muhammad, alayhi salam, Fatima,
bint Muhammad alayhi salam, Kulthum bint Muhammad alayhi salam. Mais ils n'ont pas été cités les enfants du prophète, mais a été cité Zayd bin Harith, un enfant adoptif du prophète, un orphelin. Ce qui montre la place de l'orphelin dans le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète orphelin a aimé les orphelins, a adopté les orphelins, a donné une grande place à l'orphelinage, à l'orphelin. Vous voulez aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, connaissez-le. Vous voulez aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, copiez-le. Vous voulez aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachez sa vie, son histoire. En connaissant la vie du prophète Muhammad, vous aurez le respect et l'estime en cette personne qui a été reconnue par Marie, par l'épouse de Pharaon, qu'il est le Sayyidul Alameen wa Khayrul Bariya, le maître de l'univers et le meilleur de toutes les créatures. Wallahu ala ma aqul shahid. Dieu est témoin de ce que je vous dis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.